qui se lève, et le 11 décembre. Alors nous sommes aujourd'hui Le 19, le jeudi 11 11 décembre décembre, et le 19. 19 qui se lève. Bezrat Hashem, le temps passe très 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 vite. Oula. On voit, c'est incroyable, on passe de Shabbat à Shabbat. Bezrat Hashem, la Géoula est très 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 proche. Plus le temps va Amen, vite, amen. plus c'est un signe que Dieu veut accélérer la Géoula Bezrat Hashem. Amen. C'est incroyable. Hein. D'abord, je vous ai pas dit Boker Tov, alors Boker Boker Tov. Tov. On étudiera aujourd'hui, si Dieu veut, on a commencé là-bas. On étudiera, si Dieu veut, des mamarim sur la paracha de la semaine. Il y a beaucoup à dire sur cette paracha, qui reflète beaucoup de secrets, bien entendu, comme toutes les parachas de la Torah, ceci étant dit. Donc, sans plus tarder, Rabbeinu, et ensuite, directement, la paracha de la semaine, on essaiera de voir ensemble quelques idées. Toujours sur le bitachon, al yedei bitachon, en adam tzarich lechavero, gam ken en adam mamlichmo. Machlimo, slicha. Quand on a vraiment du bitachon, on n'a même pas besoin de demander quoi que ce soit, qui que ce soit. Si vraiment on a le degré de bitachon sur terre, si vraiment on n'a pas de la émouna, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il y a une différence entre avoir le bitachon et la émouna. Donc comprenez-le bien, on parle de ceux qui ont du bitachon, même demander à quiconque quoi que ce soit, ils ne le feront pas. À l'aider bitachon, c'est bien entendu, il a besoin de le faire, ou les akot, c'est-à-dire donner du mérite à l'autre bevada qui le fera. À l'aider bitachon, adam nitzol midaga. Et celui qui a du bitachon, en aucun cas ne pourra être inquiet dans ce monde, puisque c'est que Dieu dirige absolument tout. Et que tout, absolument pour le bien, il le vit, il ne le sait pas, il le vit, donc il n'a aucun problème avec le bitachon. Iske leda, shemot kodesh. Et par le biais du bitachon, le kadosh baruch Hu lui donnera le mérite de connaître le secret des noms divins. Voilà. Atkan eshonenu pour aujourd'hui. Ce matin, on a vu que le ner shamash, on devait l'allumer, bien entendu, ou avant la bénédiction pour s'en servir et allumer toutes les bougies, ou alors en dernier, quand on est la bracha, mais surtout, on aura allumé, bien entendu, mais surtout, qu'on ne dise pas la bénédiction, qu'on allume le shamash directement après. Chaz v'sham, c'est bracha al-batala, puisque le shamash ne fait partie ni des mitzvot haïdour, ni de la mitzvah obligatoire du jour. Parashat vayeshev, beshem Hashem nassim venasliach, pour la refoua shelema de tous les enfants d'Israël bichlala, Talia bat Efrat Myriam, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם נתן לך הרבה רפואה שלמה, החלמה מהירה, פריחה בת לונה, מורתימי בעזרת השם להצלחת וגנדוס רפאל et tous ceux qui nous écoutent, בעזרת השם, tous ces, hein? Shlomo ben Aziza, Yehuda ben Eliaou bien entendu, בעזרת השם, וזהו, שנזכה כולנו לגאולה שלמה, החלמה מהירה, כמו שהסברנו, אמן. Amen. Alors, où est-ce qu'on en était, nous, ici, avec les rêves de Yosef Hatzadik? On revient un petit peu en arrière. Je vous rappelle que sur le site, vous avez un cours qui s'appelle La psychanalyse des rêves, ou je ne me rappelle plus quel titre on avait donné à l'époque, qui parle de cette paracha-là, d'Afka. El Toldot Yaakov Yosef ben Sheva Shana, on a expliqué qu'il n'avait pas 20 ans, vous vous rappelez, l'an dernier, pour dire qu'il lui manquait le Sefer Yetzia d'Avraham Avinu, pour lequel il avait raconté du Lashon Hara. Et voici que Yosef Hatzadik fait des rêves. Alors, pour les rêves, puisque le Mizot Masim Tovim, pour les rêves de Yosef, il y a une différence à faire avec ceux de Pharaon. Il y a marqué ici, Vaya Halom Yosef Halom. Et Yosef a fait un rêve. Et ils l'ont, bien entendu, haï. Ils ont rajouté sur eux, par rapport à lui, de la sin A. On avait expliqué pourquoi ils avaient rajouté de la sin A, parce qu'ils pensaient que ces rêves n'étaient pas des rêves venus du monde des anges, mais du monde des démons, en d'autres termes, qu'il était l'héritier chas v'shalom spirituel de Esav. Voici que maintenant je me trouvais donc ve'ine me'alimim alumim betoch hasadeh. En général, ce qu'il y a de curieux à comprendre ici, c'est qu'on nous parle donc de ces tiges de blé qui montent. En général, les tiges de blé, ça pousse où? Dans les champs. Et là, on a besoin de nous dire betoch hasadeh, dans le champ. Donc, il y a un mot à retenir ici, c'est quoi? Le mot sadeh, c'est-à-dire champ. Je roulais avec ma voiture sur la route. On imagine mal que tu roulais sur la Lune. Alors bien sûr, on pourrait dire je roulais sur le désert. Mais là, on parle d'un rêve conventionnel. Donc, on parle de quelque chose qui est terre à terre. Vene kamalumati
Et Gam Nitzava, et s'est levée donc ma tige. Elle s'est présentée droite. Et vos tiges à vous, ce sont elles prosternées devant ma tige. Ça, c'est la première chose. Premier rêve. Est-ce que ici on comprendra facilement que Yosef Hatzadik se retrouve souverain sur ses frères? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Donc la question que j'ai à vous poser est une question Kita Aleph. Pourquoi refaire un rêve avec 11 étoiles, le soleil et la lune qui se prosternent? Puisque c'est exactement la même chose. Et là, hein? Bravo! Ça, c'est la question de Kita Aleph. Bah, c'est évident. Là, il y a les frères, et là, maintenant, il y a papa et maman. Il y a donc un rajout. Mais la signification en elle-même change-t-elle? Non. La situation n'a pas changé. Ça reste toujours que Yosef, dans le premier rêve, monte au niveau de roi sur ses frères, et dans le deuxième rêve, il monte roi sur Yaakov et Bilha, dans le cas présent, ou ça aurait pu être Rachel, comme l'avaient compris les frères. On aurait pu... Qu'est-ce qu'il y aurait de dramatique pour le deuxième rêve? Non. Le second. Qu'est-ce qu'il y aurait de anti-nature jusqu'à aujourd'hui dans le deuxième rêve? Quand vous faites la Hamida, qu'est-ce que vous dites tous les matins? Baruch ata Hashem, Elokenu, Veloke avoteinu, Eloke, Eloke, Veloke. Est-ce qu'on dit Veloke Yosef? Quel est le drame de ce deuxième rêve pour lequel Yaakov ne peut pas dévoiler à ses frères, aux frères de Yosef, en disant Yaakov Shamar et Adabar? Il a gardé pour lui, il aurait pu donner une explication en disant oui, ben voilà, votre frère, Mina Shamaim, c'est ce que veut Dieu, qu'est-ce que vous voulez? Il aurait pu confirmer son rêve, mais il n'en fait rien. Et pourquoi? On verra tout à l'heure deux dimensions au propos du rêve de Yosef qui sont vraiment surprenantes. La première, c'est qu'il monte au-dessus de Yehuda, qu'il monte au-dessus du Cohen, qui viendra de Lévi, qu'il monte au-dessus de Lévi lui-même, qui est donc le serviteur entre le peuple et les Kohanim, qui monte au-dessus de Réhouven, qui est quand même l'aîné à la base des bases, qui monte au-dessus de Issachar, qui est le plus érudit, de Zevouloun, celui qui soutient la Torah. S'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah, et Yosef, il vient et dit, moi, je suis plus grand que vous tous. Alors la réponse qu'on a envie de lui dire, mais t'es qui? Toi. La reine va aussi fousser nos autos. Mais pour qui tu te prends? Est-ce que tu veux dire que nous tous, on va se prosterner devant toi? Bien, le deuxième rêve de Yosef. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Ah non, non, j'ai pas fini, hein. Même celui de qui vous dites Eloke Yaakov, c'est-à-dire que la base de la Emouna du peuple juif, c'est qui? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Yaakov étant le Bachir Sheba Avot, c'est-à-dire le principal personnage, Minashamaim, qui comprend en lui et Chesed, et Gevura, et Avraham et Yitzhak sont en lui. Ça veut dire que quand on parle de Yaakov, on arrive à Israël. Israël, ça comprend Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que quand on dit Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, c'est trois choses. Comment je peux réussir à faire que les trois s'appellent en un seul nom? Ça s'appelle Israël. Il est en train de dire quoi maintenant, Yosef Hatzadik? Toi aussi, Israël, tu vas te prosterner devant moi. Oh. Et toi aussi, Bilha, tu vas te prosterner devant moi. Toi qui représentes Rachel. On a expliqué que Bilha, le He, vous vous rappelez le show qu'on a fait? La lettre qui est productrice d'enfants, pas productrice, comme on dit, qui est fertile dans un nom, c'est la lettre He. La lettre Vav rajoute de la vie. La lettre He donne de la fertilité. Myriam, c'est un nom qui est difficile. Mar-Yam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de He. C'est un nom qui est fermé, c'est dur. Les enfants sont très, très, très méritants pour que Myriam ait un enfant. Il y a beaucoup de guerres dans les cieux qui ont lié. Pourquoi? Parce que c'est un même sophite, c'est fermé. Le He donne toujours une possibilité à Ezrat Hashem, une ouverture. C'est pour ça que la lettre He, c'est une petite ouverture où rentre la semence, et après c'est une grande ouverture qui représente l'enfantement, là où s'élargit pour laisser passer la vie. Il y a un remède qui est fait là. Donc Bilha, comme a dit Rachel, prends ma servante Bilha. Pourquoi Bilha? Parce que Bilha, ça s'écrit Bet, Lamed, He. Ma servante, c'est sûr qu'elle est très fertile. Elle a deux He en elle. Juste pour fermer cette parenthèse très importante dans l'étude. Mais donc, on a deux choses à retenir maintenant. La première, c'est pour qui tu te prends Yosef. Et bien, maître, quand je viens de vous le dire maintenant, comment vous réagissez? Ça ne fout pas les boules vis-à-vis de Yosef? On n'a pas envie maintenant de dire, nous-mêmes, on n'a pas envie de dire maintenant, mais pour qui tu te prends? Imaginez maintenant que vous ayez un homme, qui regarde le Kohen Gadol dans les yeux, celui qui représente tout le peuple d'Israël dans les yeux,
celui qui représente le Lévi, celui qui joue de la musique en l'honneur de Dieu, celui qui étudie la Torah toute la journée, celui qui soutient la Torah, tu as le donateur qui est là, tu as le Bechor qui est là, et le mec qui vient et te dit, vous tous, prosternez-vous devant le roi. On a envie de lui dire, très bien, tu veux, en baya. Pourquoi? T'es qui, toi? C'est ce qu'on va découvrir. C'est clair? Concernant les deux rêves, J'y arrive. Laissez-moi juste finir parce que c'est tellement important, toute cette étude est tellement profonde que quand je vous parle, vous ne le savez pas, mais si vous voyez à l'intérieur de ma tête ce qui se passe, c'est pas à pas dans tous les sens, il faut que je mette ça dans l'ordre. D'accord? Donc, Vayom Merlo, Vayom Roulo, Echav Amalor Timloch Alenu. Sache une chose, Adam et Yakar, un bon enseignant, c'est pas celui qui donne de grands sujets. Un grand enseignant, c'est celui qui sait ne pas dire ce qu'il doit pas dire pour ne pas embrouiller et pour construire. Donc, dans ma tête, c'est pas évident parce que en même temps que je vous parle, j'ai d'autres livres qui s'ouvrent dans ma tête et plein d'autres sujets que j'ai envie de faire avec vous. Là, ça fait Sabatoucha. D'accord? Donc voilà. Vayom Roulo, Echav Amalor Timloch Alenu. Vous comprenez maintenant l'étonnement des frères, c'est pas des abrutis. Les frères, ils disent, oh, tu sais de qui tu parles, toi, vis-à-vis de nous? Tu sais qui nous on est? Tu sais que nous, on a le roi HaKodesh. Tu sais que nous, on a atteint le niveau le plus élevé de tous les niveaux de l'espérance du peuple juif. Et Machol Timsol Bano, s'il faut, oh, c'est notre, bien sûr qu'on va te haïr. Parce que qu'est-ce qui peut être plus grand dans ce monde que la Torah? Qu'est-ce qui peut être plus grand que la Emouna? Parce que Yaakov, vous savez qu'Alpisod représente la Emouna. Toute notre Emouna à nous, elle est basée sur qui? Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Israël vaincra. C'est quoi Israël? C'est toute notre base. Maaseh Avot Simanabanim. L'action des pères sera un signe pour les enfants. Il y en a un qui vient d'un coup dans la Torah et qui nous dit, il n'y a plus haut que le père. Saint-Esprit ou quoi? Il fait peur. Aïe, 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 il refait un rêve. Et là maintenant il va encore plus loin parce qu'on a dit il atteint la matrice de la Emouna juive. Il s'appelle Aviv, Aviv. Et là son père il a disputé. Vous savez pourquoi il a disputé son père? Il a disputé pour ne pas que ses frères le mettent à mort. C'est-à-dire il a commencé à faire le tampon. Bon, et maintenant ça suffit. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Allons, calme-toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans ce monde qui mettent en colère. Même les grandes sadikim se mettent en colère. Bayom Roulo, ma halomazé. Il le dispute, après il lui dit ma halomazé. On a expliqué la semaine dernière, hier, avant-hier, je ne me rappelle pas quand on a parlé de la paracha, qu'un rêve qui se répète 2 fois, c'est significatif. Ma halomazé, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Qu'est-ce que tu es en train de faire de ce rêve? D'accord? Hazé, tu n'es pas obligé de le dire. Hazé veut dire c'est 12. On parle des 12 tribus. Qui es-tu toi pour monter au-dessus des 12 tribus? Asher halamta avon avon ani veimecha? Tu veux dire que tu serais plus grand que moi pour que moi et ta mère, en d'autres termes Bila dans le cas échéant, venons nous prosterner devant toi, Yosef? Tu es, c'est-à-dire si je prends une balance, que je te mets sur la balance à droite et que tu montes sur la gauche, tu nous bats tous. C'est ce que tu es en train de dire. Yosef, il dit, c'est ce qu'on est venu me dire, hein. C'est à vous de découvrir pourquoi. Et les frères ici, ils ont commencé à être jaloux. D'accord? Les Parchanim nous disent à propos de la jalousie des frères, alors, pourquoi il dit ici, une parenthèse super importante de la Gemara, dans Masechet Brachot à la page Nun He Amud Aleph, où là-bas on nous parle des Chalomot. Vous savez que, je fais une parenthèse, ma femme dit souvent que je fais des parenthèses, donc j'en profite parce que cette parenthèse-là nous permet de mieux construire la suite. Les meilleurs rêves ne sont pas les bons rêves. Par exemple, une personne rêve qu'il était dans une ambiance de folie, avec un monde de folie, des amis de folie. Bekitsour, un rêve merveilleux. Il se lève le matin, il dit j'ai fait un super rêve. Et pourquoi ton rêve n'est pas si bon que cela? Réponse de la Gemara, parce que, comme le matin tu vas te lever, tu vas avoir le sourire en disant oh j'ai fait un super rêve, la joie que tu as eue t'a pompé l'énergie positive de ton rêve. En d'autres termes, tu viens d'annuler ton rêve, dit la Gemara, parce que tu as eu de la joie.
Donc pour le premier rêve, qu'est-ce qu'ont fait ses frères? Il a raconté l'histoire, mais il a eu de la joie. Il a dit, bon, c'est pas grave, comme tu as fait un beau rêve pour toi, et que tu en as retiré des intérêts de la simcha, de la joie pour toi, c'est sûr que maintenant tu as déjà perdu ton rêve. C'est pour ça que les meilleurs rêves sont les mauvais rêves. C'est-à-dire quand quelqu'un fait un mauvais rêve, sachez-le, il se lève le matin, il a un peu d'angoisse, cette angoisse qu'il a eue vient faire la capara de ce qu'il aurait dû subir dans la journée. C'est clair? Donc pour le premier rêve, nous disent ici les chachamim, ouais, il dit le premier rêve, pourquoi Sanu Oto, et pourquoi là ici Lokan Ubo, différentes sonnées veut dire ils l'ont haï pour le premier rêve. Et le deuxième rêve, ils l'ont jalousé. Et pourquoi ils l'ont jalousé? Parce que pour le deuxième rêve, on ne voit pas Yosef avoir de la joie. Ils disent mince, il n'en a pas retiré de la simcha, ça risque de se réaliser. Donc là, il n'y a plus besoin de haïr, il y a besoin de jalouser. Quoi, ben mais tu vas être le frère? Waouh! Qu'est-ce que tu fais là? Tu traverses les hiérarchies? T'es l'avant-dernier. Qu'est-ce que t'es en train de faire? C'était juste une parenthèse. Vaviv Shamar et Tadavar. Et lui, il a gardé les choses. Alors, je vous ai dit tout à l'heure deux dimensions qu'on va développer tout de suite. La première, c'est entre Yosef et Pharaon. On va pas tourner dans les pages, ça sert à rien, vous le savez déjà par cœur, c'est pas un problème. Yosef fait un premier rêve qui part d'où? Le premier rêve, nous. Premier rêve, il rêve de... Non, le premier rêve de Yosef. Il voit sa tige de blé qui monte et les autres dans le champ qui se prostèrent. Donc, on est dans quel monde avec Yosef dans le rêve? C'est-à-dire, si je devais définir dans les quatre mondes qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, je suis dans le végétal. D'accord? Et plus que ça encore, puisqu'il nous dit Betor Hasadeh, dans la terre. Donc, il est dans le minéral. D'accord? Les pierres, la terre, c'est du minéral. Donc, la reine, il arrive ici, il part du minéral, et ensuite il monte au végétal, Vézéou. Le deuxième rêve, qu'est-ce qu'il fait? Il rêve de quoi? D'étoiles, de soleil et de lune. Donc, il est parti du bas, le plus bas de ce monde, pour aller au plus haut de ce monde. En d'autres termes, qu'est-ce que vient annoncer Yosef à ses frères? Petit 1, première leçon de la vie. Moi, je suis capable de descendre dans les fondements de la création du monde et de remonter jusqu'au soleil et à la lune, c'est-à-dire je pars du bas vers le haut, comme ça l'explique le Rabbi Lubavitch, que son mérite nous protège, c'est comme ça qu'il explique, en d'autres termes, que le rêve de Yosef est une ascension, je vais partir du bas à sanctifier le monde de la terre, pour monter jusque dans les étoiles, comme c'est marqué, vous serez aussi nombreux que le sable de la terre, et aussi nombreux que les étoiles du ciel. Yosef est en train de dire, vous savez qui je suis moi? Je suis quelqu'un de capable de prendre ce qui vient du monde du plus bas, en train de monter au monde du plus haut. Premier indice. Deuxième indice, par rapport à Pharaon, par exemple, où les nations du monde sont représentées par Pharaon, car si vous prenez le mot Pharaon en hébreu, vous remplissez les lettres du mot P de Pharaon, Resh de Pharaon, Aïn de Pharaon et de Pharaon, vous remplissez, ça fait Gematria et Sab. Donc, Pharaon représente les nations de descendants aussi bien de l'un comme de l'autre. D'accord? Et là-bas, qu'est-ce que lui, il fait comme rêve? Vous vous rappelez? Au début, il voit quoi? 7 grosses vaches qui sortent du fleuve, dévorées par 7 vaches fétiches. On est dans quel monde avec le rêve de Pharaon? Animal. Le deuxième rêve, il voit 7 gros épis se faire dévorer par 7 épis tout maigres. On est bien d'accord? On est descendu du monde animal au monde végétal. Donc vous voyez que Pharaon, ses rêves à eux, ce qu'ils représentent, c'est de faire descendre le niveau animal au niveau du végétal. C'est-à-dire chez nous, on monte dans la spiritualité et on voit dans la Torah, ce que je dis n'est pas de moi, vous l'avez bien compris, dans la Torah, regardez bien les rêves, on parle d'un monde animal qui descend dans le monde végétal. Chez nous, on monte et eux, ils descendent. Ça, c'était la première parenthèse à faire au niveau des rêves. Mais on n'a toujours pas répondu pour Yosef Hatzadik. Dans ce cas échéant, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a, Yosef Hatzadik? וילכו אחיו לראות צאן אביהם בשכם, ויאמר ישראל אל יוסף הלא אחיך רואים בשכם, לך ושכחה עליהם, ויאמר לו הנני. Alors écoutez bien la suite. Donc il est parti voir ses frères sur l'ordre de son père, lui ré et shalom achicha, ve et shalom atzon. Va voir comment va le shalom de tes frères et le shalom du troupeau. On va pas revenir sur le troupeau, vous avez compris combien le troupeau est important. Qu'on avait fait sur le peuple d'Israël, c'était un troupeau avant. Et voilà maintenant quelque chose de bizarre pour comprendre le rêve. Il a trouvé un homme. Qui est cet ange? Qui est cet homme-là? Je me suis un peu trahi. Rashi Akadosh nous dit Malach Gabriel Sha'alo. C'est l'ange Gabriel qui lui a posé la question. Veine Toe Basade. Veine Toe Basade.
Mais c'est curieux. Normalement, quand on marche pour chercher ses frères, on marche sur quoi cette fois? Sur la route. Et la Torah a besoin de nous rappeler un mot qu'on a lu dans les rêves. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? Betor Asadé, dans le champ. Et là, la Torah vient nous dire, Ish, il a trouvé cet ange, qui s'appelle donc Gabriel, comme l'explique Rashi, Veine To'e Basadé. Il se trompe sur le champ, comme si il n'était pas à sa place. Regardez un petit peu la grandeur de Yosef. Yosef, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'étais en plein milieu des champs. Et là-bas se sont prosternés mes frères. Qu'est-ce que fait Yosef? Il sait que ses rêves sont des rêves de vérité, nous disent les sages. Écoutez bien comme c'est beau. Il veut tellement pas mettre mal à l'aise ses frères, qu'il va directement réaliser son rêve. Il a le mode d'emploi, il sait que c'est dans les champs. Il sait qu'il est là-bas dans les champs et qu'ils vont se prosterner. Parce qu'effectivement, on a vu en Égypte que des champs, parce que les champs d'Israël n'étaient plus fertiles à cause de la famine. Oui. Donc ils sont venus dans les champs pour trouver du blé en Égypte. C'est de ces champs-là dont on parle dans le rêve de Yosef. Mais lui, il ne veut tellement pas mettre ses frères en porte-à-faux. Comment, que moi, le petit de la famille, je veux mettre mes frères se prosterner devant moi, qu'il est parti d'Afka dans les champs, espérant trouver ses frères. Et ses frères lui disant bonjour, il aurait dit adieu. Ça y est, c'est réalisé. Il n'y a pas besoin de plus. Il est parti annuler son rêve. C'est pour ça qu'il n'est pas sur la route. Il est dans les champs. Je ne veux pas mettre mes frères en porte-à-faux. Vous voyez, Shalou, Aïch, Lemor, Mat et Bakesh, il lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux? Vayomer, et Achai, Anchim et Bakesh, Kedeneli, Efo, Em, Roim, et dis-moi, je cherche mes frères, dis-moi, est-ce qu'ils sont en train de faire paître les troupeaux? Il y a encore un Moussar Eskel ici, avant de vous donner la belle réponse à comprendre, un truc incroyable, et qui se répète encore aujourd'hui, quelque chose qui met en colère les tzadikim, que l'on trouve dans cette paracha, comme quoi que vraiment la Torah est une espèce de cercle qui ne fait que se répéter. Alors juste avant, on a vu ici que Yosef rencontre un homme. Cet homme, c'est l'ange Gabriel. Mais quand on voit Yaakov dans la paracha précédente se battre contre un homme, il y a marqué Ish, mais avec Imo. D'accord? Un homme qui s'est battu avec lui. Rachid nous dit c'est le génie de Esav, c'est l'ange du mal. Quand il lui dit fais-moi une bracha, qu'est-ce que lui dit l'ange? J'ai pas le temps. Mais quand il rencontre l'ange Gabriel, il lui explique comment prendre son chemin. Vous aurez compris dans ce monde que Baruch Hashem, un tzaddik, c'est celui qui prend le temps pour s'occuper de son peuple. Un rachat, c'est celui qui n'a jamais le temps, ne serait-ce que de faire une bénédiction pour l'autre. C'est deux parallèles entre Ish et Ish qui sont marqués ici et là. Vous avez une réponse à me donner, vous, pour le rêve de Yosef? C'est dur. Qu'est-ce qui peut être plus grand que tout sur Terre? Par exemple, vous savez que quand on a un colosse, quand on se bat, avant on faisait des arts martiaux, on faisait du combat, il y a une façon très simple de faire tomber une personne qui est très très forte dans un combat. Dis-le. Les pieds. C'est-à-dire Déséquilibré. il faut frapper la base. Quand quelqu'un est très très fort physiquement, tu frappes au niveau des pieds. Il faut le faire tomber. Alain est là. Voilà, il pourra vous le dire. Tu peux frapper à l'intérieur, par exemple. Quelqu'un qui est très fort physiquement, tu peux frapper au niveau du visage ou au niveau du corps, il est très dur. Mais si tu frappes au niveau de la clavicule avec un coup de low kick ou un coup de tibia ou coup de genou, peu importe, tu as automatiquement touché ce qu'on appelle en hébreu le yesodot, le yesod. C'est pour ça que les pieds sont d'une importance capitale pour un combat, pour déstabiliser une personne, faire une balayette par exemple, ou autre chose dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on appellerait donc en hébreu les fondations? Yesod. Yesod, c'est un monde qui n'avait pas encore été exprimé dans la Torah au degré de Sphira Tayesod. Effectivement, vient Yosef Hatzadik et il nous dit, regardez bien comment l'histoire se répète, j'ai vu 11 étoiles, vous tous autant que vous êtes, les Kohanim, les Lévi'im, les rois d'Israël, tous autant que vous êtes. Même toi, Yaakov, qui est le représentant de la Emouna juive, vous devez tous vous prosterner devant moi, et vous savez pourquoi? Parce que je suis la fondation de tout ce que vous êtes. Sans moi, vous ne valez rien. Comment c'est possible? Et la preuve en est. Grâce à qui va manger Yaakov? Grâce à Yosef. Les frères, grâce à qui vont manger? Grâce à Yosef. Comment ils vont pouvoir habiter à Goshen? Grâce à Yosef. Comment est-ce qu'ils vont être respectés? Grâce à Yosef. Tant qu'il y avait Yosef, il n'y avait pas d'esclavage. Donc qui est Yosef? Le gardien de la Brit Mila. Tu n'es pas le gardien de la Brit Mila. Tu peux être Cohen, tu peux avoir de la Torah, tu peux être Lévi,
tu peux être le Bechor. Sans moi, tu vaux rien. Il y a un tzaddik, pourquoi je dis que l'histoire se répète? Parce que ça me fait rire. Parce qu'il y a un tzaddik qui, lui, est venu réparer, un peu comme Yosef Hatzadik, là, Brit Mila. Et comment il s'appelle? Rabbeinu Nachman mi Breslev. Et il dit dans son livre, je sais que beaucoup de tzaddikim vont se mettre en colère contre moi, comme les frères de Yosef qui se sont mis en colère contre lui. Oh, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour dire que je suis le tzaddik Emet? Pour qui tu te prends, Rabben, ou pour dire, vous êtes tous dépendants de moi, tous, vous allez apprendre ma Torah. Mais pour qui tu te prends, Rabbi Nachman mi Breslev? Vous ne trouvez pas que l'histoire se répète, les frères? Mais pour qui tu te prends? Même Yaakov, il a dit, Veshamar et Tadabar, mais Agnen. Il est intéressant de voir qu'un tzaddik, il puisse être le fondement des autres. Et pourquoi? Tout comme Yosef Hatzadik, Alav Shalom, était le fondement de Sfirat HaYesod, il est le gardien de la Brit Mila, il ne faute pas avec la Brit. Alors, il est en train de dire, si tu étudies la Torah toute la journée, mon pote, et que tu joues avec ta Brit Mila, toute ta Torah, elle s'effondre. Si tu es Cohen, et que tu rentres le jour de Yom Kippourim, et que tu as joué avec ta Brit Mila, tu meurs. Si tu es Lévi, t'es viré. Si tu viens, toi, et que tu soutiens la Torah, voilà, je fais des dons, et je fais des dons, et je fais des dons. Vas-y, je t'envoie de la Torah, Yeshivot. Mais avec la Sfirat HaYesod, je vais coucher avec cette Goya, je prends cette femme, je prends ça. Ribono Shel Olam, je suis Zvouloun. Rien que je donne de l'oseille. Pourquoi ça marche pas? Parce que mon pote, t'as pas Yosef avec toi. C'est-à-dire Yosef et le rajout, comment on dit rajout en hébreu? Yosef, Léosif. Si tu n'as pas ce rajout qui te maintiendra comme un Yesod, c'est-à-dire comme des gens bien implantés dans la terre, pour ne pas qu'on puisse te faire une balayette, même si ton corps il est extraordinairement solide, tu es rempli de mitzvot et de Torah, mais t'as pas les fondations, t'as pas la Brit Mila qui est gardée, on peut te balayer en un clin d'œil. Qui que tu sois, même si tu as de la Emouna, comme Yaakov Avinu. C'est le message de Yosef à tous ses frères. Et c'est le message que Dieu a voulu donner à toutes les générations. C'est le message de Yosef Hatzadik. Si t'es pas Shomer Brit, t'as rien. Mais on peut penser que les frères et Yaakov n'étaient pas Shomer Brit. C'est tous. C'est extraordinaire ce que tu viens de dire. Bien sûr qu'ils le sont, mais ils l'ont pas vu comme principal. Yosef Hatzadik est le renouvellement dans l'histoire juive sur lequel on va aller à Dgish, comme dit Rabbi Nachman de Breslev. Je veux que tout le monde soit chez moi, je peux vous réparer la Brit Mila. Pourquoi? Mais pourquoi on va aller jusqu'à Ouman? Pourquoi est-ce qu'on va aller au bout du monde? Mais pourquoi faire? Parce que si t'as pas la Brit qui est gardée, tout le reste s'effondrera. La moindre épreuve viendra t'effondrer. Va Yeshev Yaakov, Beres Migura Viv. Il faut absolument, bien sûr qu'ils étaient tous Shomer Brit Mila. Bien sûr qu'ils avaient tous le niveau de Yosef Hatzadik. Seulement la différence qu'il y a, c'est que Yosef Hatzadik vient enseigner ici que vous avez raison, il faut étudier la Torah, mais attention, il y a quelque chose qui passe entre des mondes que vous ne comprenez pas, et c'est lui le Yesod. On aurait pu comprendre sur Yosef Hatzadik que le Yesod, c'est-à-dire les fondations du peuple, c'est le roi. Eh ben non. On aurait pu comprendre que les fondations du peuple, c'est le Shabbat. Eh ben non. Eh ben non. Si t'as pas de Shabbat, t'as pas de carte d'identité, on le sait, tout ce que tu veux, eh ben non. Et pourquoi non? Parce que ta maison, même si elle est super belle et en briques, un grand coup de vent, elle se barre. Qu'est-ce qui empêche une maison de bouger de sa place? C'est les fondations. Et ça, c'est le chidouche de Yosef. Betor Asadeh. Le rêve que je fais, c'est pas une tige qui va s'envoler au vent. Je suis dans le champ, je suis la fondation du champ. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas Shomer Brit Mila Kilchata, tout ce que vous avez, la première épreuve qui viendra vous frapper, ouais, vous tomberez. Et la preuve en est. Prenons le cas que tu viens de dire, puisque tu veux me chauffer, tu vas me chauffer. Yehuda, après la vente de Yosef, s'étant débarrassé de l'idéologie de Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il fait? Vayered Yehuda Mechav, et Yehuda est descendu de ses frères. Il est parti épouser la femme, il va avoir 2 fils, 3 fils exactement, Onan, Er et Shelah, qui vont délirer avec la Brit Mila, il va leur apprendre la Torah en Yeshiva, leurs enfants. Seulement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont épouser Tamar. Et comme Tamar était extrêmement belle, ils vont commencer à faire joujou avec la Brit. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Ils sont morts. Et Yehuda, il a tellement peur, il dit, je ne veux pas donner mon 3e fils à Tamar. Elle va me le tuer. Alors, qu'est-ce qui se passe pour lui? Lui aussi, qui est le roi d'Israël, Yehuda, le chef du Sanhédrin. Il va avec Tamar, la prenant pour une prostituée. Et qu'est-ce qu'il dit, Bassof, Yehuda? Khatati, j'ai fauté. Tout le message de notre paracha vient nous donner une gifle aujourd'hui.
extraordinaire, que les rêves de Yosef ne suffisent pas. C'est pas l'histoire de Tintin et Milou, comme on le dit souvent ici. On n'est pas en train d'étudier l'histoire d'un homme il a fait des rêves. Hein. On rêve plus de 5000 rêves par nuit, vous plaisantez ou quoi? On se rappelle pas, c'est tout, puis c'est pas important. Si la Torah nous fait une paracha sur les rêves, c'est que la Torah vient nous dire que dans le monde métaphysique, dans le monde dit, spirituel, la première chose sur laquelle un homme va se heurter, c'est sur le fondement de son judaïsme. C'est pour cela que la mitzvah, qui représente le fondement de toute notre Torah, c'est quoi? La pureté familiale. C'est pour ça que Yosef quitte le monde des 12 tribus pour y laisser sa place à ses deux fils qui sont Ephraim et Menaché, ouais, et lui monte dans le monde des Sphirot. Et Kaot Rabbi, où est-ce qu'il se trouve? Entre Tiferet et Malchut. Je vous explique en 2 mots. Vous avez au niveau de la colonne vertébrale des Sphirot, c'est-à-dire au niveau du centre, vous avez Keter, vous avez Tiferet. Keter représenterait le trône divin. Tiferet, c'est Yaakov Avinu, Israël. Ensuite, vous avez qui? Yesod. Et en dessous, Malchut Shabbat. Où est-ce qu'il se trouve, lui? Il maintient le monde entre le Shabbat et le monde entre l'étude de la Torah. S'il n'y a pas la Shmirat Abrit, ça ne tient pas. Il faut qu'il y ait Shmirat Abrit. C'est pour ça qu'une personne doit se concentrer, Aleph, sur la vérification de ce que voient ses yeux. Bête, être chômeur de la Brit Mila, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat. Bezrat Hashem, combien Yumizarim, combien ils étaient vigilants, je crois que c'est dans Masechet Shabbat, Koufyu, Tret, Amoud Bet, vers le bas. Là-bas, on nous parle de combien est-ce qu'ils étaient vigilants de ne pas descendre les mains en dessous de la ceinture, ne surtout pas toucher au fondement du judaïsme, la pureté familiale, l'être shomer nida, séparer les lits, faire très attention à Baruch Hashem, donner de la joie à son épouse, avez compris de quoi je parle pendant l'action, Be'ezrat Hashem, que tout soit fait dans l'obscurité, tout dans la simcha. Ça, c'est le fondement de tout le judaïsme. Et s'il n'y a pas ça, Vayered Yehuda Amech, il est descendu de ses frères. Bien entendu, il y a plein d'autres explications. Le Zohar Kadosh, c'est des pages sur ce sujet-là. Pourquoi il est descendu? C'est le roi qui descend chercher maintenant le Melech HaMashiach. Il y a plein d'autres explications, mais juste pour comprendre ici la signification profonde de Yosef Hatzadik. Pourquoi ils ont eu de la kin'a? Et pourquoi ils ont eu de la kin'a? Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que, par exemple, Shulchan Aruch, dans un des kits sur le Shulchan Aruch que j'avais lu, il y avait marqué il y a très longtemps de ça, qu'est-ce qu'on appelle un tzaddik dans ce monde? Celui qui est Shomer Brit Mila. Il est appelé tzaddik. Comment on appelle Yosef, de tous les frères? On n'appelle pas Yehuda tzaddik. Zvouloun le tzaddik. La vérité, moi, si j'ai quelqu'un qui vient me dire, pendant le gala, vous savez quoi? La brachim pour moi, pendant 1 an, c'est pour moi. J'appelle tzaddik. La Torah ne l'appellera pas tzaddik. C'est-à-dire, kol hakavod, tu as su bien placer ton investissement. Hazak ou baruch. Toi, tu es quelqu'un d'intelligent, tu veux envoyer tout ton osé dans mon futur. Ça, c'est intelligent. Mais tu as une autre personne qui passe, qui est Shomer Brit Mila. Lui, dans les sions, on l'appelle, regardez le tzaddik. Ça, c'est un tzaddik. Parce qu'il est Shomer Brit Mila. C'est pour ça que quand une personne, passe par des épreuves dans ce domaine, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut de lui? Qu'il soit un vrai tzaddik. Augmente ton tzaddik. Alors sa femme, elle est un peu plus nida longtemps, plus d'embrouille, de droite, de gauche. C'est dur! L'impression d'être moine. Oh! Et encore, ils sont pas si calmes que ça. Ouais, mais t'as remarqué. C'est pas une blague, même Coluche le disait. Hein? Tu as à droite, t'as remarqué? Le couvent. Tu as à gauche, le monastère. Et au milieu, Kaot Rabbi, l'orphelinat, d'où ils viennent. Le Kitzur Ve'Laïnyan, ici, dans cette paracha-là, si profonde et si importante, Yosef Hatzadik vient nous montrer, Bezrat Hashem, un chemin d'une importance capitale sur le pourquoi de ses rêves. C'est qu'au dessus, on lui a annoncé que si il n'y avait pas cette notion, maintenant que le peuple d'Israël va grandir en tant que peuple, s'il n'y a pas cette notion de Shmirat Abrit, il n'y a rien qui va autour. Alors bien entendu, je tiens à vous le dire maintenant, avant de passer à la suite de ces versets-là qui cachent beaucoup de choses, c'est que qu'est-ce qui fait tomber un homme dans la faute de la Brit Mila? C'est une chose. Une chose. La tristesse. Un homme qui faute avec la Brit, c'est un homme qui est triste. Sachez-le. Parce que quelqu'un qui écouterait ce chiot, et qui aurait du mal à être le gardien de sa Brit Mila, c'est-à-dire de ne pas faire Zera Levatala, masturbation, ainsi de suite, mais bon, alors, c'est tombé, alors, ça sert à rien que j'étudie la Torah, mais justement, tu viens de rajouter maintenant de l'huile sur le feu. D'abord, petit 1, n'oublie jamais ce que je vais te dire. Tu n'as pas le choix. Tu dois te battre contre cette mauvaise tension, parce que si c'est ce qui est le plus dur pour toi, c'est que tu es venu pour ça. Donc, laisse pas tomber ton combat. Tu n'as pas le droit de le laisser tomber. Deuxièmement, tu veux le vaincre, apprends à sourire. Si tu commences à rire,
si tu commences à être heureux, les portes se ferment au Yetzerara dès qu'on a une vraie joie dans le cœur. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Renforce-toi dans l'étude de la Torah. Il n'y a pas marqué que Yosef est sans ses frères. Il se prosterne devant lui. Ça veut dire que le jour où ta Torah se prosternera devant ta Brit Mila, dans le sens où tu es gardien de la Brit Mila, alors ta Torah sera valable. Le jour où ta Keuna, en tant que dirigeant, par exemple, père de famille, car on est tous des rois à la maison, d'une certaine façon, nos femmes sont des reines, nos enfants sont nos sujets, nos ministres. On a tous, Baruch Hashem, un univers dans lequel nous sommes les rois de notre univers personnel, l'univers familial, comme on dit, les histoires familiales ne sortent pas à l'extérieur, c'est notre royaume. Tu veux être un roi là-bas? C'est pas valable si t'es pas Shomer Brit Mila. Si tu vas tromper ta femme, si tu fais des choses interdites, c'est pas ça un dirigeant. Ça c'est le roi. Toi aussi, Yehuda, tu dois te prosterner devant moi. Je suis la base de toutes les valeurs spirituelles du judaïsme. Qui? Sfirat HaYesod, la Brit Mila. Je pense que le message est passé. Bezrat Hashem. Mais ça nous donne une dimension. Mais moi, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est le parallèle avec Rabbi Nachman de Breslev, qui a dit ils viendront tous se prosterner devant moi. Mais pour qui tu te prends, toi, Rabbi Nachman de Breslev? Tu te rends compte, tu es venu il n'y a même pas 270 ans, et tu penses que Rabbi Akiva, les grands vont tous se prosterner devant toi. Mais pour qui tu te prends, on a envie de lui dire. Je ne me prends pour rien. Je suis celui qui représente dans les temps modernes Sfirat HaYesod. Donc, c'est pas que je suis plus que les autres, c'est que sans moi, les autres ne peuvent pas exister. Im en kemach en Torah, kemach gematria Nachman. S'il n'y a pas de farine, c'est quoi la farine? C'est le blé. Les sages ont dit justement un truc qui m'avait choqué un petit peu dans ce livre-là, si merveilleux. Et ils disent comme ça, comment se fait-il que les frères, eux, ils ont pris du blé, mais leur blé à eux, il a un temps soit peu pourri. Tandis que le blé de Yosef ne pourrissait pas. Le blé des Égyptiens, il a pourri, mais pas le sien. Les frères, donc ça veut dire quoi? Ils sont comme les Égyptiens, ils auraient fait avec la brite, et là non. Les frères n'avaient pas placé comme étant le principal Shmirat HaBrit. Chez Yosef HaTzadik, la première priorité, c'était quoi? La Brit Mila. Quand sont venus les Égyptiens lui dire « Hey, mais on n'a plus de blé, notre blé est en train de pourrir », qu'est-ce qu'il leur a dit? Faites la Brit. Vous aussi maintenant, arrêtez de faire des bêtises avec la Brit. C'est pour ça, combien sera grand le salaire? Si vous saviez, Rabbi, si vous saviez combien grand le salaire de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, le roi des rois, pour une femme qui fera tout pour ne jamais faire tomber un homme, qui enlèvera ses photos de WhatsApp, où elle se présente dans toutes ses formes, qui enlèvera ses photos de Facebook, qui enlèvera ses photos, je sais qu'on en a parlé, reparlé, mais combien ces femmes-là auront un mérite dans les cieux, une joie qui n'en finira jamais. Pourquoi? L'ifner hiver, l'otiten mirchol. Ne sois jamais un obstacle devant des yeux qui désirent. Parce que le cœur, comme c'est marqué, le cœur et les yeux de l'homme, Chomdim, Chomed, désirent voir on a un Yetzerara qui est très fort. Et c'est au rôle des femmes, Bezrat Hashem, de nous protéger, qu'on arrête un peu avec cet égoïsme, en disant, écoute, moi, je vois pas où le problème, il a qu'à pas me regarder. On aime regarder. On a un problème, mesdames. Sauvez-nous. Bémet, aidez-nous. Kipchuto. Vous avez de la pitié pour le peuple d'Israël. Aidez-nous à ne pas vous regarder. Pourquoi? Parce que nous, on a du mal. On peut lutter une fois. On peut lutter 2 fois. On peut éviter de regarder. Vous avez remarqué, ce qui se passe, c'est incroyable. Incroyable, c'est un truc de fou. C'est pas une blague, hein. C'est pas une caricature. Hein. La dernière fois, je vous ai raconté ça. Je marchais. Il y a 2 filles qui marchaient devant moi. Et pas de moches. Donc, qu'est-ce que je fais? Je change de trottoir. Je vais de l'autre côté du trottoir pour ne pas rester derrière elle. Ça n'a pas manqué. Il y a une autre femme qui passe devant. Même chose. Pas un gravat. Je passe devant elle. À un moment, je change de rue. Je passe de l'autre côté. Il y a 2 filles en short qui passent. Je dis, bon, c'est pas un problème. Je vais regarder du côté de la route. Mais au moment, c'est pas une blague. Hein. Au moment où je regarde du côté de la route, il y a un bus qui passe avec une pub et une femme allongée dans la pub. Je dis, ouais. On va pas s'en sortir. Hein. Ah ouais. Tu peux pas fuir. Donc, Rahmanout. Rahmanout. Même les boutiques, chez Mishmor Virahem. Vous avez des boutiques avec des mannequins. Maintenant, ils font des formes parfaites aux mannequins. Tu viens pour acheter quelque chose, tu as le mannequin qui... Lama, bijilma, pourquoi? Allez, Shadeh. Parce que ce que veut faire le Yetzerara, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous a demandé, c'est d'être chômeur du fondement. Ce que veut faire le Yetzerara, c'est une seule chose. Faire tomber les fondations. Un petit croche-patte. Vous avez remarqué, le combat avec Yaakov, où est-ce qu'il a frappé? Un croche-patte. Il lui a mis un coup de low kick où? Sur le guide anaché, juste à côté de la Brit Mila. Si j'arrive pas à t'avoir parce que ta Torah est trop forte, je vais te frapper au niveau des jambes. Au niveau des jambes, ça représente 2 choses. Je vais frapper celui qui soutient ta Torah
c'est-à-dire c'est de t'avoir dans les fondations de la Brit Mila. Je sais te faire fauter, Zeralevatala, des envies, des trucs. Comme ça, tu vas te sentir sale et tu vas laisser tomber ta Torah parce que tout part de là. Et toi, tu lui réponds, même si tu as gagné des millions de guerres, moi, je gagnerai des millions de batailles, moi, je gagnerai la guerre. Ne te laisse pas avoir, ne te décourage jamais. Relève les poings, Béhémet, et bats-toi. Béhémet! Et si t'es retombé, recommence à zéro. Rabbi Nachman écrit, sur blanc, qu'il était tombé des milliers de fois, mais qu'il s'est relevé des millions de fois. C'est-à-dire que tu m'as fait tomber, je me relève. Allez, l'onzève! C'est pas une fatalité chez moi. Jusqu'à ce qu'il ait réussi à devenir le plus grand. Entre guillemets, dans le monde des Sphirot, ce que vous voulez, on n'est pas là pour faire de comparaison, juste pour expliquer ce qu'on avait expliqué ici présent. La deuxième explication, c'est qu'il a frappé les donateurs. Pourquoi? À la fin des temps, il y a marqué que comme la Torah sera si forte en Israël, eh bien, comme il n'arrivera pas à faire annuler cette Torah, hein, comme on a vu ici dans notre merveilleux pays, combien il y en a qui luttent dans notre propre gouvernement contre notre Torah, mais c'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé les vivres, le ministère du culte, plus d'argent pour ceux qui étudient la Torah. Ça, c'est le coup qu'a donné l'ange du mal à Yaakov. Il a frappé dans les jambes en disant, s'il n'y a plus de pain, ils ne pourront plus, comme ça on va tous les sortir d'ici, et ils étudieront plus la Torah, alors que notre force, c'est l'étude de la Torah. Une fois de plus, les fondations. Remarquez ici, d'ailleurs, à propos de cela, que Yaakov, pourquoi il a gardé les choses? Yaakov, Shamar et Tadabar, est marqué comme ça, ensuite, Israël avait Yosef Mikol Banab. Et il a aimé Yosef plus que tous ses enfants. Grande erreur d'éducation, on a souvent parlé, on ne va pas revenir dessus, grave erreur pour toutes les générations, même presque légitime, qu'on le veuille ou pas, on a tous un petit préféré dans une famille. Moi, celui qui me dit pas du tout, je les aime exactement pareil, c'est le Gilgul de Pinocchio, Zelonachon. Il y aura toujours un gosse avec qui tu auras, et ça peut changer, pendant 10 ans ça va être lui, d'un coup ça va être l'autre. Mais il y a toujours, tu sais, dans une course, il y a toujours un gagnant. Tu le veuilles ou pas, tu peux dire ce que tu veux, ma fille, mon fils, mon autre fils, mon autre fils. Il y a toujours un pourquoi, parce qu'il va te ressembler. Par exemple, ce que tu as vécu, il l'a vécu, il te ressemble même physiquement, ou alors, en réalité, il y a un feeling qui passe pas spécialement avec les autres. Mais Yaakov, il a ce feeling. Yosef a eu exactement les mêmes souffrances que Yaakov, ils sont nés du même signe astral, il ressemblait à sa mère, c'est-à-dire à Rachel comme 2 gouttes d'eau, il était celui qui était au chevet de son père, constamment en train d'apprendre sa Torah, l'héritier spirituel. Hein? Imaginez, je vous pose une question, Stam. Un mec, il a 10 fils, ok? Sur les 10 fils, il y en a un seul qui continue le chemin du père. Alors, le père, il a une boutique c'est un tailleur. Tous sont devenus des ingénieurs dans ce qu'ils veulent. Il y a un fils qui est resté tailleur, qui vient de son père. Avec qui il va être le plus proche de son père? Avec le fils qui travaille avec lui, c'est normal. On se partage. Il sait que la boutique ne va pas fermer parce qu'il y a au moins un héritier qui va continuer sa boutique. Là, on parle de quelqu'un qui est dans la Torah. Donc, Yaakov, il dit qu'il ben zekunimulo, c'est celui à qui il a transmis toute sa Torah. Donc, c'est normal qu'il y ait une filiature dans ce domaine bien précis. Seulement, attention, il ne faut jamais le montrer. T'achètes un ballon, achète 4 ballons. C'est à 4 fils. T'achètes une chose, fais très attention. Des fois, quand tu fais un geste, tu dis pas à tes frères. Mais tu dis pas. Pourquoi? Ne crée pas de haine. Ne crée pas de jalousie. Alors voyons pourquoi lui, Yaakov, ça c'est pour des gens comme nous, un peu terre à terre. Hein. Maintenant pour Yaakov, pourquoi est-ce qu'il va l'aimer? Parce qu'il y a marqué Israël et Yosef, mi banav. Non, Mikol banav. Et les sages ils disent, pourquoi marqué Mikol? De tous ses enfants, on le sait que c'est tous les enfants. Alors pourquoi le mot Mikol? Mikol, si vous inversez les lettres, c'est du mot Meler. Parce qu'il a vu qu'il serait l'exemple de ses frères. Effectivement, il est devenu le roi. Il y a une mitzvah d'aimer son roi, Rabotai. Pas une mitzvah prescrite dans la Torah, tu aimeras le roi. Mais une mitzvah d'aimer ce roi qui sera dans la Torah. Le Melech HaMashiach, on l'attend, on doit l'aimer, ce Melech HaMashiach. Le Messie, on doit l'attendre et l'aimer. C'est-à-dire, marqué Mikol, et ça, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'il a pu s'aimer? Parce qu'en réalité, dans la hiérarchie, il va monter au-dessus de tout le monde. Il deviendra Mikol, les lettres du mot Melech. Seulement après, il y a marqué Veru Echav ki oto ha'av aviem Mikol Echav. 2 fois le mot, ses frères, je traduis. Vayeru Echav, ses frères ont vu, ki oto ha'av, car il a aimé lui, qui, le père, en parlant de Yosef, Mikol Echav, de tous ses frères. Tu viens de le dire avant. Pourquoi tu me le répètes? Et là, il y a quelque chose de magnifique à apprendre, qui est terre à terre, c'est pas grave. Il y a toujours le préféré dans la famille, ça c'est dans toutes les religions et dans toutes les familles en général. C'est qui? Bonne réponse, ouais, vous le dites tous, c'est pas... Le petit dernier, c'est toujours le petit préféré. Toujours dans toutes les familles, le petit dernier, je parle des familles normales, le petit dernier a toujours été, on appelle ça d'ailleurs le chouchou, hein, dans une famille, c'est un puits de gamme qui est connu. De quoi?
Moi, je dirais plus l'aîné. Ah, pas du tout. L'aîné, c'est celui qui morfle le plus. Ah ouais. L'aîné dans une famille, c'est toujours celui qui remplace le père quand il n'est pas là. C'est celui qui prend les engueulades parce qu'il a les frères ont fait des bêtises. Alors, il y a un élément important, c'est celui qui hérite de tout. Et pourquoi? Non, non, pas de tout. Il a une double part, effectivement. Et pourquoi? Parce que justement, c'est lui qui subit les responsabilités des autres. Voilà. Faut Donc, que tu à donnes chaque fois, l'exemple. par exemple, le petit frère fait une bêtise, le père rentre, il se prend au grand. Voilà, Ouais. toujours le grand qui mord. Faut que tu donnes La place de l'exemple. l'aîné, c'est pas une place facile du tout. De qui plus est la nous dit c'est celui qui a le plus d'aïnara sur lui. Pourquoi? Et chez les Tunisiens, c'est pas l'aîné le plus important et le préféré. Parce que justement, ça va prendre la place des responsabilités. Chez les Tunisiens, chez les Algériens, chez les Marocains, chez qui vous voulez. Et on a une chose. Et le dernier, c'est le préféré de la En tout mère. cas, les sages. Alors, regardez, on va faire à l'envers. On va s'en fiche de ce qu'on pense nous tous. On va dire ce que les sages ils disent qu'en général, le dernier, c'est toujours le préféré de la famille. Pourquoi? C'est le chouchou de la famille. En tout cas, moi, j'ai grandi, Baruch Hashem, partout où j'ai été, j'ai toujours entendu la même chose. Hein. Le chouchou, moi, l'avant-dernier. J'avais un petit frère, mais il n'est plus là. Mais je suis le dernier. Est-ce que j'ai été chouchou? Oui. Tu me retardes encore une fois de chouchou, ta tête, je la mets dans le mur. Ah, c'est le côté tunisien qui ressort. Attends, viens là. Et pourquoi est-ce qu'on a un problème? Dans ce cas-là, c'est pas un problème. Et là, j'attends une réponse de vous. Pourquoi on a un problème? Et dans ce cas-là, ce ne serait pas un problème. Si les sages nous disent ici. Alors, regardez bien la phrase. On a dit pourquoi il y a deux fois le mot c'est frère, c'est frère. On est bien d'accord? Les sages nous disent, pas David Twitou maintenant, Yesh Daktek, Shebederech Klal, de façon générale, le dernier, c'est toujours le chouchou. Alors Azma qu'il aime plus Yosef que ses frères, on parle pas de gens ordinaires, on parle de tzadikim. Le petit frère, le petit dernier ou la petite sœur, la petite dernière, c'est toujours un petit protégé de toute la famille. Les grands frères ils vont jouer, attends, t'embêtes pas mon petit frère, tout le monde le protège. Alors dans ce cas-là, pourquoi ils en veulent à Yosef, t'es le dernier. Et vous me répondez, c'est pas le dernier, on fait une bonne réponse. C'est qui le dernier? Benjamin. Benjamin, et c'est ce qu'ils disent ici. Les frères ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu, nous disent les Chachamim, qui auto à Avaviem, il a aimé lui, Perouch Adabar, qui était normalement le dernier. Mikol Echav, et Mikol Echav, ça revient sur un seul frère qui est Binyamin. Si en réalité, nous disent les sages, Yosef avait été le dernier, donc à la place de Binyamin, il n'y aurait pas eu tout ça. Pourquoi? Bon, c'est le chouchou. Mais là vient le verset de la Torah qui nous dit Vaïrou Echav, Sheoto Aviem Ahav Mikol Echav. Pourquoi deux fois le mot frère? Pour te dire qu'en réalité, ils ont compris qu'il y avait un problème. T'es pas le chouchou de la famille. T'es pas le dernier. T'es l'avant-dernier. L'avant-dernier en général, il passe un peu à l'incognito. Il passe un peu à l'incognito. Zayn. Vous comprenez? Ici, Baruch Hashem, sachez que dans cette paracha-là, à Derech Hagav, toutes les bases de l'éducation, ils sont placées. Toutes les bases de l'éducation sont placées ici. La reine Bezrat Hashem, je vous libère, il est 9h. Et on se reverra Bezrat Hashem demain, Bli Neder, Bezrat Hashem, pour la suite des événements. Et en même temps, Shabbat Kodesh. Yachem Kol Tuv et Be'atzlacha Rabba. Hazak Ubarok.